Plateforme sociale, l'invité. Retour sur ce plateau de plateforme sociale. Oui, votre programme à caractère social qui vise, n'est-ce pas, à promouvoir l'emploi. Oui, ce programme est produit tous les mardis, bien sûr, est diffusé de 19h à 20h. Et les rediffusions ont lieu le jeudi de 19h à 20h et le samedi de 20h à 21h. Mesdames, Messieurs, nous tournons vers notre invité, Clément Awono Ambassa. Il est manager des ressources humaines, consultant, juriste, écrivain. Il est également formateur dans plusieurs instituts de formation professionnelle et même dans les universités. Il est le soldat de l'emploi. Il combat le chômage, la perte de temps, l'oisiveté, la paresse, les déviances, la facilité, les raccourcis, l'imposture. Alors, soldat Clément, est-ce que tu te retrouves dans tout ce que nous venons de dire là? Merci Emmanuel, je me retrouve exactement comme le soldat de l'emploi parce que je suis dans la formation professionnelle depuis 10 ans et dans le cadre de la lutte contre le chômage, je me place comme le soldat de l'emploi à travers des publications uniquement orientées sur l'insertion professionnelle et également sur les plateformes et les réseaux sociaux. J'ai un groupe WhatsApp dénommé Emploi Cameroun qui a également des prolongations sur une chaîne YouTube Emploi Cameroun qui a vu le jour depuis le 1er décembre. Alors, je suis sur les traces de ceux-là qui perdent le pas ou qui ne veulent pas se presser à chercher du travail pour leur dire que l'heure n'est pas à traîner le pas, mais à se mettre au travail, à fuir l'oisiveté et à trouver comment s'insérer facilement dans un contexte où l'oisiveté devient véritablement un problème pour ceux-là qui ne s'insèrent pas très vite. Car lorsqu'on est au chômage, on est véritablement face à une difficulté qui va entraîner dans la société des problèmes dans les familles. Alors pour fuir ces problèmes-là, il faut vraiment qu'il y ait des soldats comme nous autres pour montrer aux jeunes qu'au-delà de l'emploi salarié, on peut également se battre avec des petites activités. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, la problématique de l'emploi est un sujet complexe et multifacette qui affecte les individus, les communautés et les sociétés dans leur ensemble. Alors, soldat Clément, aujourd'hui nous parlons du projet professionnel. C'est exact? C'est cela, Emmanuel. Nous parlons du projet professionnel parce que on ne peut pas se lancer dans la recherche de l'emploi sans savoir exactement ce qu'on recherche, sans savoir exactement qu'est-ce qu'on veut exercer comme métier. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons donc du projet professionnel, c'est-à-dire l'identité de l'emploi que vous désirez pour votre futur. D'accord. C'est ce qui nous amène donc aujourd'hui à faire une halte sur le projet professionnel. D'accord. Bien, c'est vrai que quand on parle de projet professionnel, c'est dit qu'on veut sortir du chômage, on veut, n'est-ce pas, sortir de l'oisiveté, on veut sortir de la perte de temps. Et parlant donc de projet professionnel, qu'est-ce qu'on peut en entendre? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme définition par rapport à ça? Je vais revenir sur un parallèle en précisant que dans la vie, lorsqu'on veut par exemple s'acheter une chaussure ou une voiture, pour ceux qui ont des moyens, on prend du temps pour examiner le style de véhicule, la force du moteur. Quand c'est une chaussure également, on veut regarder la marque, on veut regarder le style, on veut regarder la couleur. C'est exact. Maintenant, quand il s'agit du travail, on ne prend pas le temps pour examiner également le type de travail, le niveau de stress de ce travail, les contraintes, les obstacles également qu'on peut traverser dans ce travail. Et pourtant, nous passons la majorité de notre vie au travail. Si on n'a pas choisi un bon travail, on ne peut pas être épanoui lorsqu'on sera en entreprise. C'est pourquoi le projet professionnel, c'est donc cette petite activité que vous faites sur vous-même pour vous projeter dans l'avenir en choisissant un métier qui colle à votre peau, qui colle également à tous vos besoins, que ce soit côté rémunération, que ce soit côté environnement géographique, que ce soit côté activité. Parce que lorsque vous avez choisi un type de métier,
ou une activité quelconque, ça vous oriente donc désormais à adhérer au type de formation qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Pour me résumer, un projet professionnel est donc votre vision d'avenir dans un métier bien défini et dans une activité bien précise. Ça veut dire que lorsque vous vous orienterez pour la recherche du travail, vous allez également suivre ces différents chemins-là qui montrent qu'il y a une adéquation entre le profil de formation que vous vous êtes donné et le métier que vous voulez exercer dans l'avenir. D'accord, il faut donc une adéquation avec le choix et nos capacités. Bon, ben, vous avez également parlé de l'épanouissement. C'est dit que, effectivement, lorsqu'on travaille, on doit se sentir épanoui, on doit aimer ce que nous faisons et nous ne devons pas le faire au forceps. C'est ça. Exactement. Je sais que ceux qui nous regardent vont nous parler du contexte. Vous savez, dans notre environnement, comme le travail semble être difficile, on est parfois forcé à faire tout, sauf ce qu'on désirait véritablement exercer. C'est pourquoi le conseil, c'est de dire, oui, il y a un plan A, il y a des plans B qui ne doivent pas nous faire oublier le plan A. Ça veut dire que dans un premier temps, je dois avoir un rêve. Peu importe le contexte, je dois avoir un rêve. Lorsque j'ai ce rêve-là, c'est ma boussole qui m'oriente à avoir donc un métier qui correspond à ce que j'avais désiré depuis mon enfance. C'est pourquoi les conseils d'orientation, par exemple, dans les collèges et les lycées, ont donc ce rôle-là pour recadrer l'enfant et lui montrer le chemin qui va l'amener à obtenir l'emploi qu'il veut vraiment mener dans le futur. Cependant, il peut arriver que l'enfant ne se retrouve pas facilement par rapport à l'environnement ou les moyens, mais ça n'empêche pas qu'il garde son rêve pour que le moment venu, lorsqu'il aura tous les moyens, qu'il puisse maintenant se réorienter. C'est pourquoi nous travaillons dans le cadre de l'orientation et de la réorientation professionnelle. Donc, un projet professionnel, on peut le nourrir, mais lorsqu'on entame sa carrière professionnelle, on se met dans un plan B, mais après, on se réoriente pour revenir à l'initial. Pourquoi? Parce que si vous avez un métier qui ne colle pas à votre peau, vous serez un piètre salarié. Il y en a qui ne vont au travail que pour l'argent et ils ne donnent pas satisfaction à l'employeur parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Lorsque vous avez un projet professionnel et qu'il est motivant pour vous, vous avez une implication et un engagement au travail sans nul pareil parce que c'est ce que vous avez voulu exercer. Mais si vous manquez de projet professionnel et que vous choisissez des métiers juste pour avoir de l'argent, cela également va se ressentir très vite auprès du patron. D'accord. Comme vous l'avez si bien dit, il faut avoir un rêve et il faut, n'est-ce pas, veiller sur la bonne orientation. Alors là, soldat Clément, quelle est l'importance, n'est-ce pas, d'avoir un projet professionnel? Déjà, il faut rappeler que lorsque vous avez un projet professionnel, vous pouvez vous asseoir et faire une analyse de ce que vous êtes réellement. Ça veut dire quoi? Je m'arrête un temps soit peu, je questionne mon passé en identifiant et en regardant mon parcours scolaire pour rendre compte qu'il est déjà riche, que mon expérience également est riche et que les savoirs qui cadrent avec le métier que je voudrais exercer demain également sont déjà étoffés pour pouvoir me lancer dans la recherche de l'emploi. Parce que si vous n'avez pas fait ce travail d'identification initiale, vous pouvez vous lancer dans la recherche de l'emploi pour un profil de métier X alors que vous n'avez pas encore toutes les compétences nécessaires pour l'exercer. Vous avez également dans le projet professionnel la capacité de mieux valoriser vos compétences, votre expertise et vos savoir-être. Cela va donc vous aider lorsque vous serez face à un recruteur de mieux vous vendre, de mieux vous présenter et de surtout de mieux analyser les valeurs qui cadrent avec vos propres principes de vie. Parce que lorsqu'on adhère à une entreprise, l'entreprise a ce qu'on appelle parfois sa culture interne et ses valeurs. Est-ce que les valeurs que les entreprises dans lesquelles vous voulez vous faire embaucher sont dans la même logique que les valeurs que vous défendez? Alors, si vous n'avez pas réfléchi sur votre projet professionnel, vous ne pouvez donc pas comprendre tous ces enjeux-là. Il est donc important d'analyser son projet professionnel pour mieux cerner l'environnement du travail et même le marché de l'emploi. Et vous êtes sans savoir que les chefs d'entreprise, ils comptent beaucoup sur le résultat parce que lorsque votre rendement est faible, alors là, étant donné qu'il y a, n'est-ce pas, une rude compétition, ça vous met à l'étroit. Naturellement,
la réalité, c'est que quand vous n'avez pas de projet professionnel, Oui. il est même difficile de vous asseoir pour monter un CV. Parce que vous n'avez pas un profil de métier qui est clair. C'est exact. Si vous avez déjà un projet professionnel, cela montre à suffisance que vous cherchez à avoir un profil de métier bien affirmé et que vous courez vers des formations qui vont vous aider à avoir ce profil de métier-là. Alors, il est clair qu'avec un profil de métier affirmé, vous pouvez donc rédiger un CV, une lettre de motivation pour postuler à un poste correspondant à ce profil de métier que vous avez recherché et que vous avez déjà. Cependant, si vous n'avez pas encore le profil de métier au complet, vous allez vous réorienter pour faire d'abord une formation professionnelle qui va donc venir booster toutes les compétences qui vous permettent donc d'aller postuler, puisqu'aucun employeur ne recrute quelqu'un par fantaisie alors qu'il a des objectifs à atteindre. Si vous avez donc déjà la compétence, vous êtes sûr qu'avec ce profil et cette compétence-là, en recherchant un emploi, vous obtiendrez tout au moins un entretien d'embauche où vous pourrez maintenant mieux vous vendre devant le recruteur et décrocher l'emploi en question. Donc, en d'autres termes, il est intéressant d'avoir un bon background ou alors de savoir valoriser son potentiel. Il faudrait également tenir compte des exigences de l'entreprise qui nous recrute. Exactement. Il faut tenir compte de l'environnement et du niveau du salaire. Il y en a qui veulent travailler et toucher 500 000 francs. Mais est-ce que le métier dans lequel vous voulez vous lancer, il y a des entreprises qui payent ce montant-là? C'est exact. Alors, si vous n'avez pas encore la compréhension des niveaux de salaire du métier qui vous intéresse, avec le projet professionnel, vous vous rapprochez également de ceux qui exercent ce métier avant vous. C'est eux qui constituent donc votre carnet d'adresse. Parce qu'avec ce carnet d'adresse-là, vous pouvez vous conforter que c'est le bon métier pour vous, ou alors vous désintéresser en vous rendant compte que les contraintes, le salaire, le stress qu'il y a dans ce métier, moi je ne peux pas supporter, je me retracte. Et c'est très important. Si vous sentez que, après avoir analysé tous les contours du métier, vous êtes toujours dans votre logique de l'exercer, alors foncez et acceptez après tout ce qui peut avoir comme conséquence, parce qu'il n'y a pas que des avantages. Tous les métiers ont des moments forts, voilà, et des moments faibles. Alors, il faut pouvoir analyser tous ces éléments-là et vous asseoir en vous disant, OK, c'est mon métier, même s'il y a des contraintes, je vais l'exercer. Il y en a qui n'aiment pas travailler la nuit, mais quand vous vous lancez dans une activité là où on fait les gardes, comment vous ferez pour fuir la nuit? Vous ne pouvez pas fuir la nuit parce qu'il y a les corps habillés, il y a les corps en blanc comme les médecins, les infirmiers, où forcément on fait la garde. Alors, si vous questionnez l'environnement et vous vous rendez compte que vous n'aimez pas dormir dehors, vous aimez dormir dans votre lit, alors fuyez ce type d'activité. Sinon, vous aurez toujours des demandes d'explication chaque jour et des problèmes avec l'employeur et vous vous retrouvez très vite à la porte parce que vous avez été licencié. Est-ce que, enfin, tenant compte de votre expérience, est-ce que quelqu'un peut s'engager dans une structure et se dit, bon, pendant que j'y suis, j'essaie de me perfectionner, et sachant que même si le chef d'entreprise est, comme on dit souvent, un peu dur, en voyant ce que je fais, il peut quand même tenir compte de mon rendement et changer d'avis. Est-ce qu'un jeune peut s'engager dans cette lancée? Bon, je ne sais pas trop si je comprends bien la question. En réalité, lorsqu'on s'engage dans une entreprise, on doit, du fait d'avoir accepté, s'engager et s'impliquer comme il se doit parce qu'on a accepté. Oui. Et l'employeur, quant à lui, a l'obligation de respecter ses engagements concernant les conditions de travail et la rémunération. C'est-à-dire, même si vous êtes arrivé là-bas au hasard, vous êtes arrivé par dépit, du simple fait que vous avez accepté, comme on dit, c'est un contrat, vous avez dans le contrat de travail une obligation. Ça fait partie des caractéristiques du contrat du travail. Ça veut dire que vous avez obligation d'obéissance. Voilà. Il y a la synalagmatique qui signifie que les deux parties ont des obligations réciproques. L'autre fait le travail et l'autre paie le salaire. Vous avez le contrat qui est conclu intuitu personne, ça veut dire qu'on n'attend pas quelqu'un d'autre que vous à la réalisation de l'activité que vous avez accepté exercer. Vous avez également cette exigence-là que le contrat de travail s'exécute au quotidien. Il est successif, ce n'est pas un seul jour que le contrat de travail va être exercé et s'achever. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vous obligent en réalité
à être l'employé que l'employeur recherchait, même si ce n'était pas l'activité que vous avez désirée. C'est pourquoi nous pensons aujourd'hui que si on pouvait rentrer dans les écoles, au secondaire, avant l'université, tenir un discours clair à tous les élèves pour leur dire oui, l'environnement de travail aujourd'hui est complexe. Ayez des orientations dans des métiers peut-être connexes pour ne pas avoir une seule option, mais au moins c'est des métiers qui peuvent se rapprocher en termes de profil, en sachant par exemple que si je loupe ce métier-ci, je peux exercer un autre métier qui est similaire au premier, mais dans un même environnement. Et à ce moment-là, même quand je vais à l'université, je choisis donc une filière qui me permet d'être dans un carrefour où tous les métiers-là gravitent tout autour et je peux donc me retrouver facilement en entreprise. Comme je disais tantôt, si vous n'avez pas le carnet d'adresse des professionnels du métier, vous pouvez également courir sans même avoir un seul stage. C'est pourquoi l'enfant qui connaît déjà le métier qu'il veut exercer, même dans les stages de vacances, il se rapproche de ces personnes-là, il garde leur contact. Le moment venu, quand il va vouloir aller à l'université, il leur dit que je suis donc déjà à l'université pour faire ce que je vous avais dit depuis que j'étais au collège et on va le coacher. Lorsqu'il voudra un premier stage en entreprise, ces mentors-là pourront l'accepter pour un premier stage et peut-être plus tard l'orienter également ou le recommander pour un emploi. C'est pourquoi tous ces éléments ne doivent pas être négligés dès la base. Bon, ben, soldat Clément, qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir, n'est-ce pas, un projet professionnel? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ou bien alors, comment faire pour bâtir un projet professionnel? La première chose qu'on va dire à tous les chercheurs d'emploi, c'est que vous avez votre projet professionnel en vous. Votre projet, il est en vous et vous devez maintenant rentrer dans votre vie pour comprendre qui vous êtes réellement. Y a-t-il des choses que vous avez eu à faire depuis votre naissance facilement, aisément, ça veut dire avec un talent inné, sans forcer? Avez-vous exercé des activités qui vous ont réussi? Parfois, on va chercher loin alors qu'on a déjà des bribes ou des éléments qui peuvent nous orienter facilement. Car un métier qui colle à votre peau, vous l'exercez facilement avec vocation et vous réussissez dedans. Ça veut dire que chacun a donc une lourde responsabilité de faire une analyse personnelle sur soi pour identifier les activités qu'il a souvent exercées facilement ou alors des choses qu'il fait et qui marchent bien. Il y en a par exemple, même étant tout petit, quand il faisait le commerce, ça leur réussissait très bien. Voilà. Maintenant, quand ils grandissent, ils veulent faire autre chose qui n'a rien à voir avec le commerce, ça ne réussit pas. Et pourtant, ils ont un profil bien affirmé dans le domaine du commerce. Alors, pourquoi ne pas s'orienter dans les études du commerce et marketing pour s'en sortir facilement? Parce que là-bas, on a déjà des prédispositions qui nous mènent à ce type de métier. Donc, si vous voulez avoir un projet professionnel, commencez par faire ce travail-là. Vous pouvez également, si vous avez du temps, vous rapprocher de l'équipe de cette émission ou nous contacter dans d'autres plateformes, comme j'ai parlé de Cameroun Emploi. Ici, nous avons des fiches où vous remplissez cette fiche-là pour voir si vous avez déjà un profil de métier ou alors un projet professionnel. À la fin de l'analyse, si vous n'avez pas encore un projet qui est clair, on vous coach pour vous permettre d'avoir un projet qui est affirmé. Parce que si vous avez un projet professionnel, cela est un gage de réussite parce que c'est une boussole. Et la boussole vous présente en fait les points là où vous allez vous retrouver plus tard. Et si vous n'avez pas ces points-là, c'est comme si vous marchez sans direction. Donc, si on va redire ce qu'on a dit au préalable, le projet professionnel, pour le bâtir, vous devez regarder vos formations, regarder votre passé, voir ce qui vous intéresse dans l'avenir et voir si ça colle à ce que vous avez eu à faire depuis. Si ça ne colle pas, vous devez vous réorienter donc vers des professionnels qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Soit aller à une formation, soit à faire votre bilan de compétences pour voir si là où vous voulez aller là, même sans faire une formation, vous avez déjà, par l'expérience de terrain, par vos activités, atteint le niveau de compétences qui permet d'exercer le métier en question. En d'autres termes, il ne faut plus chercher l'emploi en tâtonnant, il faut être fixé. Exactement. Vous savez, ici, on a l'habitude d'aller faire, par exemple, une seule personne fait le concours de la police, fait le concours de l'INJS, fait le concours de la douane, il va à l'université, il fait le concours de l'IRIC, il fait l'école normale. Quand vous analysez tout ça, ça ne se ressemble pas. Même le profil même pour exercer tous ces métiers-là, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont véritablement pas de projet fixe.
Ils veulent faire la navigation et trouver juste un couloir pour s'accrocher et avoir un emploi. Comme on dit habituellement chez nous, le matricule d'abord, le reste après. Or, ce matricule-là, il peut ressembler à ce que nous voyons aujourd'hui, ceux qui ont eu des matricules et qui ont déserté. Parce qu'en réalité, tout ce qu'ils cherchent, c'est un gagne-pain. Une fois que le gagne-pain est arrivé, ils ont vu quelque chose de meilleur, ils ont déserté sans même dire au revoir à l'employeur. Et ils sont partis se chercher dans d'autres cieux. Alors là, soldat Clément, peut-être on va sortir par là. Le projet professionnel, quel avantage pour une carrière professionnelle réussie? Voilà. Vous voulez réussir une carrière. Quand vous avez un projet professionnel, vous avez déjà défini un emploi satisfaisant. C'est la première chose. Si vous avez défini un emploi satisfaisant, cela vous permet donc, dans le long terme, d'avoir un intérêt pour poursuivre cette activité professionnelle. En d'autres termes, vous avez choisi un emploi qui est motivant et qui est enrichissant. Et si vous avez donc déjà les deux éléments-là, la motivation et l'enrichissement dans l'emploi, il est clair que vous aurez une satisfaction et un épanouissement dans votre carrière professionnelle et vous ne serez pas cet employé-là qui veut à tout prix fuir son employeur pour se retrouver ailleurs. Puisque vous l'avez choisi, c'est une vocation, il est clair que vous y resterez pour passer votre carrière et vous n'aurez pas une mobilité extra-organisationnelle. Il est clair que vous resterez dans un même endroit et vous aurez donc une mobilité intra-organisationnelle où vous allez plutôt gravir des échelons et passer d'un rang inférieur à un rang supérieur dans la même entreprise, pourquoi pas? Parce qu'en réalité, vous avez trouvé ce qui collait à votre peau et vous vous sentez véritablement à l'aise dedans. Et justement, vous ne pouvez pas si bien le dire parce que le manque de patience dans certaines structures fait en sorte que certains se mettent à voltiger ça et là et finalement ils n'ont même pas de profil, ils se retrouvent avec un profil de carrière bien défini. En réalité, ça se passe parce que beaucoup d'employeurs, c'est le cas dans beaucoup de petites PME ou de TPE, là où on a affaire aux employeurs qui n'ont pas défini au préalable le profil de carrière des employés. Ce qui fait que vous arrivez, vous faites 5 ans, vous faites 10 ans, vous êtes au même endroit. Ceux qui viennent après vous, parfois, ont la chance même de devenir quelque chose de différent que vous, alors que vous étiez là bien avant. Ça, c'est à tort. Peut-être dans d'autres émissions, nous reviendrons sur la gestion d'entreprise pour demander donc aux employeurs de favoriser également la rétention des talents et d'inciter ceux qui sont à l'extérieur de certaines entreprises à adhérer aux projets qui sont ailleurs là où la gestion est meilleure. Parce qu'en réalité, aucun employé ne sort pour être exploité ou pour mal vivre. On dit que le travail égale le salaire. Lorsqu'on est épanoui dans un emploi, à coup sûr, on y reste. Lorsqu'on n'est pas épanoui, on cherche parfois à aller chercher là où il fait bon vivre ailleurs. Bon, c'est vrai, comme qui le dirait, le travail est loin de nos 3 grands mots. L'ennui, le vice, le besoin. Mais alors, force c'est de reconnaître que lorsqu'on travaille, on voudrait, n'est-ce pas, être épanoui. On voudrait gérer tout ce monde qu'on traîne derrière nous et qu'on devienne ne serait-ce qu'autonome également. Parce que cette fierté... Exactement. Moi, je dis souvent aux étudiants, si vous partez vous faire embaucher quelque part, au lieu que le travail éloigne de vous l'ennui, le vice, le besoin, ça augmente plutôt tous ces mots. Alors vous êtes dans l'esclavage. Il faut fuir avant que votre peau ne soit touchée. Car un travail, normalement, ne doit pas apporter la maladie. Mais si votre état de santé est menacé par un travail, cela signifie que vous êtes au mauvais endroit. Ouais, vous devez être épanoui, vous devez être à l'aise. Imaginez quelqu'un qui a trouvé un emploi, au lieu de prendre du poids, il maigrit. Au lieu de payer son salaire, de prendre le salaire, de payer son loyer, il est menacé plutôt d'être chassé par le bailleur. Ça veut dire qu'il n'est pas au bon endroit. Il doit se chercher un autre travail où il pourra véritablement se prendre en charge. Il y a tellement à dire, il y a tellement à dire, chers auditeurs, chers téléspectateurs des médias de la vérité. Nous recevons une fois de plus ce jour comme invité Clément Awono Ambassa. Il est manager des ressources humaines, consultant, juriste, écrivain. Et nous sortons justement par là. Il a écrit, par exemple, ce titre, Au Palais, le prix de l'imposture. Oui. Il y a également Du riz ou la route. Aïe, aïe, aïe. Il y a également, alors là, ici c'est très important, le guide managérial de l'entrepreneur. Le guide managérial de l'entrepreneur.
Il y a également le guide pratique d'insertion professionnelle rapide. Le guide pratique d'insertion professionnelle rapide. Alors là, soldat Clément, on se retrouve avec les documents pleins d'écrits là. L'homme a plusieurs casquettes. Oui, en fait, aujourd'hui, j'oriente plus mes écrits sur l'emploi parce que c'est une réalité de notre quotidien et il est important d'aider les jeunes, ceux qui veulent entreprendre, à avoir des documents qui cadrent parfois avec l'environnement de droit qui est le nôtre. Le guide managérial, par exemple, l'entrepreneur, c'est un mélange du management des organisations, du droit du travail camerounais, de la sécurité sociale également du Cameroun. Et ça peut aider tous ceux qui ont des projets, ceux qui veulent créer des entreprises au Cameroun et les manager, d'avoir un plus. Avant d'appeler quelqu'un, vous avez déjà le B.A.B.A. de comment on crée l'entreprise, dans quelle administration on va se diriger, pour avoir quel document, ça coûte combien, qu'est-ce qu'on fait à la CNPS, qu'est-ce qu'on peut faire au tribunal pour avoir X papiers. Tout cela est écrit dans le livre. Vous avez également l'organisation elle-même de la structure. Quel type d'organisation je vais mettre sur pied? Est-ce une organisation pyramidale? Est-ce linéaire? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients de cette structuration-là? Je vais recruter un premier employé. Je ne sais pas comment rédiger un contrat. Vous avez les modèles de contrat à l'intérieur. Vous ne maîtrisez pas comment on fait pour analyser le niveau de salaire. Vous avez également tout à l'intérieur pour maîtriser quel type de salaire correspond à la ville, parce qu'au Cameroun, par exemple, nous avons les zones de salaire, nous avons les secteurs d'activité et la rémunération est en fonction des catégories. Tout cela, vous retrouverez ça dans le guide managérial de l'entrepreneur. Maintenant, la gestion novatrice des ressources humaines. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de managers ou même des porteurs de projets oublient le service des ressources humaines, alors qu'ils viennent là gérer le capital humain et apporter des éléments qui vont permettre aux salariés d'être véritablement à l'aise. Alors, dans le livre également, nous vous proposons, même quand vous n'avez pas de moyens, quel type d'approche vous pouvez avoir pour que les gens soient à l'aise dans votre structure. Alors là, chers auditeurs, chers téléspectateurs des médias de la vérité, nous sommes parvenus au thème de notre rencontre, de notre entretien, bien sûr, avec Clément Awono Ambassa. Nous ne le disons jamais assez, il est manager des ressources humaines, il est consultant, juriste, écrivain. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, nous avons parlé du projet professionnel. En d'autres termes, il ne faut plus chercher l'emploi en tâtonnant, il faut avoir un projet professionnel. Alors là, quelle est la question qu'on peut proposer aux téléspectateurs aujourd'hui? La question, c'est de savoir, après avoir écouté tout ce que nous avons dit, avez-vous un projet professionnel? Avez-vous un projet professionnel? Si oui, lequel? Donc, prenez votre brouillon à la maison et identifiez vous-même votre profil pour voir si aujourd'hui vous pouvez vous lever et aller demander un travail en disant que je suis expert en X ou Y chose. Parce que c'est aussi ça, le projet professionnel, et conduit vers un profil bien défini. Alors là, mesdames, messieurs, est-ce que vous avez un projet professionnel? Telle est la question. Alors à chacun, n'est-ce pas, de faire l'introspection, de s'auto-examiner et de coucher sur du papier. Bien sûr, nous attendons vos propositions, n'est-ce pas, au 6 77 62 60 41 ou alors par le WhatsApp, le 6 99 73 09 55. Je reprends le 6 77 62 60 41 ou alors le WhatsApp, le 6 99 73 09 55. Une fois de plus, merci pour votre bien aimable attention et sûrement, il vous reviendra, l'expert en matière d'emploi et de formation, il est à votre disposition. Bien sûr, si vous pouvez proposer votre contact, comme ça, c'est jamais. Oui, pour ceux qui veulent nous contacter, le 699 10 73 37, 699 10 73 37, c'est un numéro WhatsApp également. Avec le contact WhatsApp, vous pouvez également rejoindre la plateforme WhatsApp Emploi Cameroun, où vous aurez donc la latitude d'échanger avec nous et d'avoir toutes les astuces que nous partageons également dans cette émission. Merci, mesdames, messieurs. Restez des nôtres et restez scotchés.